J'adore ce nouveau fond. T'en penses quoi? C'est beau, hein? C'est moi qui l'ai fait. Ouais. J'ai trop le swag. J'ai décidé de lire Bad Girl pour le Halo October. Non, parce que tu vois, Bad Girl, elle est trop swag. Regarde-moi ça, le masque, la tenue, le petit téléphone pour faire le selfie et tout. Elle a trop la classe. Allez, c'est parti. Je commence à lire devant toi. Alors, Multiples filles de Barbara Gordon. Ouais. Ouais. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça va pas le faire, ça, maman. Non, ça va pas le faire du tout. Il y a vraiment un problème. Faut que je vérifie. Bon, je vais appeler l'autre. Il y a un problème avec ce livre. Faut que je l'appelle. Allô? Allô, Jess? Oui, c'est Ursula de Witch. Ursula? Tout se passe bien? Non, non, tout ne va pas bien. Il y a un problème avec un des bouquins que tu m'as assigné pour lecture pour le Halo October avec Bad Girl. Il y a un gros souci, hein. Bad Girl? Tu peux m'expliquer, là? Bah déjà, je comprends rien. Figure-toi que visiblement, cette Barbara Gordon, elle a eu d'autres vies, il lui est arrivé plein de trucs et on nous explique rien. Alors déjà, ça, tu vois, c'est compliqué. Mais alors, en plus de ça, je viens de regarder le premier chapitre. Il est numéroté 35. Ah, 35. Tu vois pas où est le problème? Ça commence pas au numéro 1. C'est ça le problème. Ah ok, non mais faut pas que ça te tracasse. Hein. Oui, ben t'as beau me dire de pas me tracasser, ok, mais et les 34 chapitres d'avant, ils sont devenus quoi? Et si je les lis pas, moi je vais rien comprendre. En fait, il y a eu des nouveaux scénaristes et ils ont repris l'histoire sous un nouvel angle. Mais il faut vraiment pas que ça te tracasse. Hein. Ah non mais allô quoi. Non mais allô, t'as déjà vu qu'on commençait un livre au chapitre 35 toi? Moi non. Commencer un comics au chapitre 5, c'est comme si tu prenais un livre et que tu le commençais à la moitié. Ça a pas de sens. Oui mais c'est pas grave, ça te pose aucun souci pour comprendre l'histoire. Non, non, non. Non, 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 écoute, c'est trop nul. Moi je veux pas de ça. Oh, dis, arrête un petit peu de faire des caprices, hein, s'il te plaît. Eh ben, je vais pas le lire, le livre. Si tu veux qu'il y ait une chronique sur ta chaîne, eh ben, tu sais quoi, t'as qu'à le faire toi-même. Oh. Non, mais quelle connasse. Oh, ben merde, alors elle m'a raccroché au nez. Bon, ben, je crois que c'est moi qui vais devoir vous faire la chronique de Bad Girl, hein, du coup. C'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais m'essayer un exercice que je n'ai jamais fait avant. Je vais faire de la chronique de comics. Voilà, donc j'ai jamais chroniqué des BD ni quoi que ce soit sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va pas être trop ardu et que je vais quand même faire ça bien. Allez, on y va tout de suite. Comme premier comics, j'ai choisi de vous parler de Bad Girl, Bienvenue à Burnside. Alors, les noms des auteurs, c'est Cameron Stewart, Brandon Fletcher et Babs Tarr. Voilà, et c'est chez Urban Comics. Comme c'est la première fois que vous voyez une chronique d'un comics sur ma chaîne, vous vous doutez bien que je ne suis pas une grande spécialiste en ce qui concerne les BD, les comics, etc. En fait, moi, je n'y connais rien, donc du coup... Quand j'ai ouvert ce livre, j'ai déjà été surprise par ceci. Donc ils vous mettent un texte en vous expliquant un petit peu le passé de l'héroïne, donc de Bad Girl. Et donc c'est là que j'ai appris que Bad Girl, en fait, c'était la fille du commissaire Gordon, qui s'appelle Barbara, mais que tout le monde appelle Babs.
Voilà, voilà, voilà. Et qu'elle avait déjà eu une série. Et c'est là que Chérie m'a expliqué un petit peu tout un truc archi compliqué. C'est qu'il y avait toute une première série de bouquins, enfin de comics avec Batman, Batman et Robin, Batgirl, etc. Et puis qu'un jour, DC Comics s'est dit, bah tiens, on va faire comme si on repartait de zéro, on va garder quelques éléments des personnages, mais on va pouvoir leur inventer une nouvelle vie. Donc du coup, ben, résultat, toutes ces anciennes histoires, eh bien hop hop hop, on en a refait une nouvelle collection qui est donc Renaissance en fait. Et dans cette Renaissance, vous avez donc Batgirl. Et attendez, c'est pas encore fini, parce qu'en fait, la première chose qui m'a choquée, et je dois dire que visiblement ça a choqué aussi un petit peu notre amie Ursula, qui n'a pas voulu continuer à lire les livres, c'est que quand j'ai ouvert le comics au premier chapitre de Bienvenue à Burnside, voilà, vous avez donc ceci, voilà, et là vous avez, il est écrit, voilà, vous voyez là, et ben il est écrit chapitre 35. Et là je me tourne vers Chérie et je lui dis, ils sont où les 34 premiers ? Non mais allô, ils sont où les 34 premiers? Donc moi ça m'a perturbée de suite, il a fallu que je regarde, que je comprenne et tout. Et là j'ai compris qu'en fait il y avait eu un autre scénariste, je crois que c'est une dame qui s'appelle Gaëlle Simonet, quelque chose comme ça, si c'est pas le bon nom je vous le mettrai ici en bas, qui avait fait une Batgirl un peu plus vieille, etc. Et puis qu'à un moment donné, eh bien on a repris ces trois scénaristes-ci pour redonner une nouvelle jeunesse à Batgirl. Et donc les 34 premiers arcs, si vous voulez, c'est une première Batgirl. Et puis vous recommencez au 35 avec cette Batgirl un petit peu plus jeune. Voilà, il y a de quoi s'y perdre. Hein. Franchement, quand vous commencez les comics et que vous commencez déjà par des trucs aussi compliqués, le premier réflexe c'est de dire « Moi c'est bon, j'arrête ». C'est bon quoi. Néanmoins, j'ai persévéré et j'ai lu tout ce premier tome et je dois dire que j'ai bien fait. Et bien parce que je suis vite rentrée dans le jeu en fait. Hein. Donc l'histoire est assez simple. On suit Barbara Gordon et donc Batgirl qui arrive à Burnside, donc qui est un petit peu, je pense, le quartier chic de Gotham. Et là, elle va habiter avec Frankie, donc qui est une jeune codeuse qui s'occupe d'un site qui s'appelle Hook et que vous pourriez transposer dans notre monde par Tinder. Voilà, ça c'est le truc que j'ai kiffé avec cette Batgirl, c'est que c'est quand même une Batgirl qui est vachement dans le temps. Vous voyez, il y a Instagram qui c'est Pixtagram, un truc comme ça. Vous avez quand même nos réseaux sociaux, le côté selfie, etc., jeune fille dans le vent, qui ressort quand même beaucoup. Et c'est vrai que quand on n'a pas lu les autres sagas, ben de suite on est happé par ce livre, ben parce que on s'y retrouve tout de suite dans tout l'univers Instagram, tous ces machins-là. Moi j'adore. Et donc elle s'installe à Burnside et là elle va vite se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui connaît son identité et qui est en train de se jouer d'elle pour essayer de lui faire des mauvais tours. C'est un petit peu le fil conducteur de chaque chapitre puisque bon, je vous rappelle qu'aux États-Unis les comics sont publiés par chapitre, donc vous avez des histoires de 28 pages qui sont publiées par semaine ou par mois. Moi je connais pas la fréquence, et ici ben, on les remet en un seul volume. Tous les chapitres qui sont repris ici concernent vraiment Batgirl et cette personne qui essaye de la faire pas chanter, je dirais, mais qui veut la tuer et qui essaye en tout cas de ternir sa réputation. On passe vraiment un super bon temps avec ce récit, mais je dois dire, et ça à mon avis ça doit être propre à tous les comics, c'est que parfois j'ai eu du mal à suivre, c'est-à-dire que je voyais pas les enchaînements entre deux planches, j'avais l'impression qu'il me manquait des détails, et finalement je me suis aperçue que toutes ces questions que je me posais, où je me disais tiens, est-ce qu'il manquerait pas des éléments, est-ce qu'on n'aurait pas oublié de me dire quelque chose, et bien on finissait par me donner les informations plus tard dans le récit. Donc tout se goupille bien sur tous les chapitres qui sont présents ici et qui constituent vraiment une véritable histoire. On ne dirait pas que ce sont des chapitrages qu'on a rassemblés en un seul tome. Tout se suit vraiment très bien, l'histoire est assez cohérente. Voilà, je suis pas encore habituée vraiment au découpage des planches, mais au final, eh bien, j'ai passé un super bon moment et je dois dire que je suis vraiment en attente du tome 2 parce que bah, du coup, j'ai vraiment envie de continuer à lire Batgirl, de voir ce qui va lui arriver comme prochaine aventure. J'ai trouvé l'héroïne vraiment très rafraîchissante et finalement trouvé que l'histoire était assez d'actualité par rapport à tout ce qui est célébrité, petite gloriole face aux réseaux sociaux, etc.
etc. Quand on est suivi par beaucoup de gens et tout, vous avez là Bad Girl qui se joue un petit peu du fait de commencer à faire des selfies avec les gens, de vouloir être quelqu'un que tout le monde apprécie. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé retrouver cette petite actualité, on va dire, dans ce premier tome de Bad Girl. Évidemment, vous vous doutez bien que ça m'a aussi donné envie de découvrir beaucoup plus sur ce personnage. Et je vais donc essayer de me procurer d'autres comics sur Bad Girl, notamment la première mouture, c'est-à-dire celle avant la Renaissance. J'ai vu que chez Urban Comics, ils avaient sorti Bad Girl année 1, il me semble. Donc voilà, je pense que je vais me procurer ce premier tome pour pouvoir le lire. Quant aux 34 premiers chapitres qui sont pas ici, il faut les trouver en anglais. Ou alors peut-être que chez Urban Comics, ils vont décider de les publier, mais un peu plus tard. Voilà, je n'en sais rien. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de comics, mais vous avez envie de vous y mettre, que vous avez envie d'une histoire qui soit pas trop compliquée non plus, où il n'y a pas vraiment des gros méchants, on va dire, quelque chose d'assez rafraîchissant, léger et tout, je vous conseille Bad Girl. Et bien voilà, cette chronique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, ou à laisser un petit commentaire, et à partager cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, n'oublie pas, abonne-toi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Il y a Nine qui m'envoie un message juste quand je suis en train de faire ma vidéo. Magnifique Nine!